Premier jour, c'est faire le tracé du tuyau qui va amener l'eau, mais les conditions sont difficiles. Une végétation dense et des endroits très pentus, mais tout le monde s'affaire pour réaliser à bien cette mission. Là, je plante des amarrages pour la corde qui va nous permettre d'accéder au début du canyon. Vu qu'un ébouli, c'est un peu instable, c'est pour sécuriser. Afin de recevoir l'aide de 50 bénévoles le lendemain, les trekkers débroussaillent au maximum le chemin. Et pour amener le matériel sur place, ils reçoivent de l'aide venue de l'air. Pour les 100 premiers mètres, on va arriver là. Et pour l'héliportage, on peut le faire ici. En première ligne, les cordistes travaillent dans le vallon, mais l'association peut compter sur toute une logistique. Chacun apporte son savoir, sa qualité, puis en fin de compte, donc tout le monde a sa place. Thierry Molnier, Paul Desrouledes ou encore Melchior de Voguet, ces noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, à Nice, des rues et des bâtiments portent leur nom. Hommes de lettres ou hommes d'État, ce sont aussi des antisémites notoires. Alors, faut-il pour autant changer le nom de ces rues ? Les habitués du quartier sont partagés. On rend hommage à quelqu'un qui a maltraité tout le temps un peuple. On devrait changer, oui. C'est un grand débat parce que si on rentre dans cette polémique, je pense qu'on serait obligé malheureusement de retirer énormément de noms de rues. L'Académie de danse Princesse Grace de Monaco a brillé au Grand Prix de Lausanne. Avec 3 lauréats, le succès est au rendez-vous à ce concours international. Et cette scène prestigieuse leur ouvre des portes. Les Olympiades, c'est les Oscars, c'est un petit peu le concours le plus important qu'il y a dans la danse classique et contemporaine, car c'est un concours qui dure une semaine où les élèves non seulement font une variation sur scène, mais aussi ils font des cours pendant une semaine, ils sont suivis pendant une semaine, alors c'est un long terme. Alors oui, c'est le plus important concours. Les Jeux, ça représente vraiment un aboutissement de tout le travail que j'ai pu fournir. Ça représente aussi le soutien de mes proches, de ma famille, de mon coach qui est mon père aussi. Et c'est ça, c'est tout le travail qui a pu être fait auparavant qui représente vraiment cette victoire-là. En 2022, le yachting comprend 3% de l'économie maritime. Un secteur qui ne touche pas seulement Monaco, mais toute la Côte d'Azur. Une étude a été faite par la région sud qui part de Marseille jusqu'à Menton. Et sur cette zone-là, ils sont à un peu plus d'1 milliard d'euros. En plus de ses entrées économiques, le Yachting Club de Monaco participe à l'attractivité et à la vitrine de la principauté. On a 2500 membres en 81 nationalités, 86 même nationalités maintenant. Ça fait partie complètement de l'ADN de Monaco. Depuis toujours, il y a des yachts à Monaco. Ça a toujours été un abri naturel. Mais quelques minutes plus tard, cet agent de la police municipale tombe nez à nez avec une personne qui tient dans la main un bouquet assez conséquent de mimosas. Je peux savoir ce que vous avez dans les mains? Un sécateur pour couper des mimosas. D'accord. Vous savez que c'est interdit sur la commune? Ah non, je ne savais pas. D'accord. Donc vous êtes passible d'une amende de 17 €. L'objectif premier de ces interventions sur le terrain est d'abord de faire de la pédagogie auprès des promeneurs. Chaque jour, 5000 personnes côtoient les allées de Tanneron remplies de mimosas. Pour préserver ces arbres, la ville fait la chasse aux voleurs. Récemment, on a interpellé 3 personnes qui avaient volé à peu près une centaine de kilos dans un champ à une horticultrice qui a déposé plainte. Au sein de la Fédération monégasque de ski, Jacques Pastor a plusieurs missions, dont la gestion du handiski, une discipline qui lui tient particulièrement à cœur. Encore, allez, dague. Avec ce type d'engin, eh bien, tout le monde va skier ensemble, toute la famille part skier et on partage du plaisir, on partage du bonheur. Donc c'est vraiment une très très belle chaîne de solidarité, avec en plus bien sûr l'aide des stations qui nous facilite non seulement les accès, qui facilite au niveau des forfaits, qui facilite également au niveau des remontées mécaniques, puisque là on a quand même besoin d'aide un petit peu pour être en toute sécurité. Les sensations sont au rendez-vous. Le résultat est sans appel. Alessio est aux anges et réclame des tours supplémentaires.
Notre but, c'est bien sûr de retourner à gagner des grands prix le plus souvent possible, de revenir aussi compétitif qu'en début de 2022, qui était une saison positive pour nous. Donc voilà, ça c'est clairement l'objectif. Après, prédire comment ça se passera cette année, c'est toujours compliqué. En fin d'après-midi, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco s'est rendu au musée d'anthropologie préhistorique pour admirer l'exposition Albert Ier, un prince préhistorien. Créée en l'honneur de l'ancien souverain, sans qui ce musée ne pourrait exister, cette exposition retrace sa passion parfois méconnue pour l'archéologie. Le but est de faire connaître le prince Albert Ier en tant que préhistorien archéologue. Il a énormément apporté à la préhistoire, à cette histoire des sciences, à Monaco, mais aussi au-delà des frontières. Et c'était vraiment l'objectif, c'est de montrer tout ce qu'il a fait, que ce soit sur le terrain, que ce soit en publication, et de découvrir en fait un peu ce volet qui est assez méconnu. Bonjour. De l'intrusion d'un parent d'élève énervé à une prise d'otage terroriste, il est où le directeur ? Ces mises en situation donnent le ton. L'objectif est simple, savoir réagir et adopter les bons réflexes. Des exercices grandeur nature qui éveillent une plus grande attention des agents. Quand je vais retourner dans mon école, par exemple, je vais peut-être regarder s'il n'y a pas des verrous à la cantine. J'attends que si ça arrive pour de vrai, je sois prêt à pouvoir protéger les enfants, à pouvoir me protéger aussi et à pouvoir faire au mieux pour pas que ça arrive, vu qu'on entend que de partout ça arrive. Il y en a, ils restent traumatisés à vie et je pense qu'aujourd'hui j'arriverai à en sauver 20 alors que peut-être qu'avant j'en aurais sauvé peut-être 5. Après une alternance de 2 ans au Crédit Agricole Français, Maxime souhaite désormais intégrer ce qu'il considère comme étant le Graal du secteur bancaire, CFM Indo-Suez, l'une des plus prestigieuses banques de la Principauté. Dans le secteur de la finance, c'est une réelle opportunité pour un début de carrière, voire même pour une carrière. Donc ce serait un choix vraiment qui serait en totale adéquation avec mon projet professionnel. Malgré son enthousiasme et sa motivation, Maxime craint, une fois de plus, que sa jeune expérience soit un frein pour son recrutement. Je pense je suis convaincu même d'avoir la théorie au niveau de la gestion des titres. Il y a beaucoup de compétitivité, surtout dans ce secteur, mais je ne désespère pas, il y a des offres qui arrivent régulièrement. La question est sur toutes les lèvres, Rafael Nadal sera-t-il présent ? Véritable légende, le roi de la terre battue est le joueur le plus titré au Monte Carlo Country Club. C'est un tournoi qui est important pour lui. Il a gagné le tournoi déjà 11 fois, 12 fois 50 de double. J'ai connu Nadal quand il avait 15 ans, donc j'ai parlé avec son équipe. Il a hâte de jouer et on verra bien s'il est prêt. Mais on espère bien, on va croiser les doigts qu'il est en forme. Absent du tournoi depuis 2021 pour diverses blessures, la participation de Rafael Nadal pourrait être la dernière. L'Espagnol entame un dernier tour d'honneur en 2024. Si les chances de titre sont faibles pour le Mallorquin, la présence d'une telle légende est un plus pour les organisateurs. L'affluence pourrait atteindre de nouveaux records cette année. On a dépassé de 140 000 personnes. C'est notre capacité en fait, parce qu'on ne peut pas atteindre plus par jour. Cette année, on voit qu'on a un avance de 30% sur les ventes réservations. Et je crois qu'on aura autant de spectateurs aussi. Plus de 140 000 spectateurs qui pourront retrouver le tenant du titre, Andrei Rublev. Mais Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et les autres favoris viendront à coup sûr jouer les troubles fêtes.